La France fait encore parler d'elle, c'est magnifique. Ah, toujours plus loin, on monte, on monte et on descend, ça dépend les classements. Hein. Dans ce qui est des agressions, des viols et compagnie, on monte. Pour ce qui est de la sécurité, tout ça, c'est non là c'est plutôt la dégringolade. Ah, ça descend. Là, c'est intéressant ce qu'on apprend pour avoir un petit peu un retour extérieur de notre pays, hein, de la qualité de vie. Pour ses conseils aux voyageurs, les États-Unis classent désormais, maintenant, tout de suite, hein, hein, voilà, il y a plus de dans un mois, tout ça c'est maintenant. Ils classent le Salvador devant la France et le Royaume-Uni, pays dans lesquels il faut redoubler de prudence. Donc maintenant, on conseille aux touristes qui vont dans ces pays bizarres, hein, ces pays grands remplacés que sur la France et le Royaume-Uni, on dit aux gens attention quand même où vous allez, faites attention aussi à pas avec votre sac, fermez bien votre sac, gardez-le près de vous. Au moins on parle de nous, hein, Macron dira ça, il y a pas de mauvaise pub. Il y a pas de bad buzz. Non, c'est quand même de Ah non mais le Salvador, non mais il suffit de voir Est-ce que vous avez vu le type là? Est-ce que vous avez vu c'est quoi ça? Le type, il est dans quoi là? C'est Armageddon, comment ça se passe? Ils en sont où, le Salvador? Ils s'attaquent à des... C'est quoi, à des astéroïdes, c'est ça? C'est quoi? Ils ont commencé à chasser des prédateurs. C'est Predator versus Alien là-bas. Ah, tu m'étonnes que le problème a été réglé. Ah, c'est sûr que quand tu débarques avec ce genre d'armes, t'as une armée avec ce genre d'armes, c'est clair que ça y va. Hein. Alors il me semble que ça doit être des armes contre les drones. Ça doit être ce genre de truc. C'est impressionnant quand même. Hein. Très 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 impressionnant. On voit d'ailleurs le type qui regarde vers le haut. C'est ça. Mais aujourd'hui, ça devient quelque chose. Donc c'est quelque chose. Hein, ça fait un petit pincement au cœur quand même. Hein. Le Salvador, qui était l'un des pays où il y avait le plus de meurtres par habitant, c'était le trou du cul du monde. Hein, c'était l'enfer. Personne n'avait envie d'aller au Salvador. Aujourd'hui, le Salvador, par la politique de son président, qui a défoncé. Non, il a foudroyé les gangs et compagnie, hein, les cartels, etc. Suppression des droits de l'homme pour les incarcérer. Les types vivent, ils sont tous accroupis tout le temps. Ils ont pas le droit, ils ont rien. C'est simple, il y a des cellules. Ils sont par 50 dans les cellules, un truc comme ça. Et ils ont un matelas. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Ah, c'est pas les prisons françaises. Oula, on en est loin. On en est loin. Il n'y a pas de tablette payée par l'État, de télévision, rentrée on ne sait comment, de la bouffe. Non. Oula là là. Vous avez rien. Voilà, tu vas passer ta vie à rien faire. À te dire que t'aurais mieux fait de te trouver un petit boulot au lieu d'être une merde. Comme quoi, contrairement à la France... qui nous explique à longueur de temps, surtout à gauche, que la répression ne mène nulle part, que c'est n'importe quoi. On a vu encore Raphaël Arnaud dans un live dire « Oh là là, il y a de plus en plus de répression à l'encontre des dealers, des consommateurs, c'est n'importe quoi. » C'est n'importe quoi. En tout cas, au Salvador, la répression, ça a très bien marché. Ça fait qu'aujourd'hui, ce pays est plus accueillant et mieux noté que la France ou le Royaume-Uni. Donc je me demande qui a raison. Est-ce que c'est le Salvador qui a montré par sa pratique les résultats, ou nos amis les gauchistes qui sont toujours dans leur utopie à nous raconter non mais il faut les laisser, ils rapportent de l'argent, ça fait tourner l'économie, c'est des jeunes qui travaillent parce qu'il n'y a pas le chômage est trop important. Non. Non. Et en plus, le truc de Raphaël Arnaud, c'était oui, non, mais faut pas s'en prendre aux petits, faut s'en prendre en grand. Il faut s'en prendre à tous, en fait. Les petits consommateurs, les petits dealers, les types qui importent, qui exportent toutes ces merdes, faut s'en prendre à tout le monde. Mais déjà, si tu casses la gueule aux consommateurs et aux petits dealers, s'il y a plus personne pour en vendre sur ton territoire, le gros bonnet, il va être dans la merde pour en faire venir. Il va en faire venir et ça va se passer comment? Ça va être compliqué. Et voilà. Donc, mais après, il faut s'en prendre à tous. Voilà, il faut s'attaquer aux petits, aux grands, voilà, la totalité. On prend tout le monde dans la chaîne. Ouais, on nuque tout le monde, ça va plus vite. C'est rapide. Le Salvador, c'est ça, ils ont pas cherché petit dealer, chef de gang, chef de cartel. Ça dégage, allez hop, nettoyage, on nettoie dans les coins, aspirateur, serpillière.
Swiffer, Dyson, la totale. La totale, il a pas rechigné là-dessus. Hein. Alors que nous, nous on fait rien, et le résultat, vous pouvez le voir. Regardez, ça c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, à Saint-André de Capzac. De Cubzac. C'est même pas... Les gens... C'est un endroit, on savait même pas que c'était en France. Les gens savaient même pas que ça existait. Et comment cette ville fait parler d'elle ? On apprend qu'une risque d'une grande violence éclate entre convives après un mariage et qu'un homme est entre la vie et la mort. Même les mariages, ce moment festif, ce moment où tout le monde se retrouve, où tout le monde fait la fête, ne peut plus se passer tranquillement. C'est plus possible. Il n'y a plus rien, tout part en vrille. Tout part en vrille. Il n'y a pas que ça. Nous avons aussi, bien évidemment, nos amis, les délinquants, qui s'affichent sur les réseaux avec ce qu'ils ont volé parce que ils en ont rien à foutre. La justice est avec eux, regardez ça. Donc, ils s'amusent. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a chopé aujourd'hui ? Petite moto BMW. Non, c'est bon, c'est pas la meilleure des journées, non, mais voilà. Des beaux petits scooters. Regardez ce qu'on a volé. Donc, ils s'affichent sur les réseaux. Voilà. Ils en ont rien à faire. Il n'y a pas de justice en France. Donc eux, voilà, ils s'affichent, ils rigolent, c'est super. Et puis on a les gauchistes, ils disent non, mais ils savent pas ce qu'ils font, ils sont délaissés, les pauvres. Allez, arrêtons de leur trouver des excuses. Allez, passons à la méthode Salvador. Voilà, on salvadorise. Hop, à tous les niveaux. T'envoies l'armée comme il a fait. Allez, c'est bon, GIGN, la BAC, t'envoies tout ce que tu veux. Des tanks, des rafales, j'en ai rien à foutre. On nettoie. Bien évidemment, en France, malheureusement, ce genre de politique serait considéré comme raciste, comme stigmatisante. Je le rappelle, puisque en France, le problème c'est que, selon certaines sources, il y a des surreprésentations dans les crimes et délits de certaines populations, et donc le problème c'est que mener une politique comme ça de répression, ce serait stigmatisant. Il y aurait, ce serait considéré comme de la répression au faciès, comme on a aujourd'hui du contrôle au faciès, c'est pas bien du tout. Alors les policiers disent oui, on contrôle au faciès, c'est parce qu'en fait nous dans notre banque de données, on voit bien qui est surreprésenté dans les agressions. Non, tu n'as pas le droit. non, mais tu n'as pas le droit de faire un constat de ce qui se passe en fait. La République, c'est l'égalité. Donc tu vas perdre ton temps à contrôler des gens qui, dans 95% des cas, ne représentent pas un problème pour la société. Non mais voilà, on en a rien à foutre. De toute façon, c'est l'État qui vous paye, c'est gratuit. C'est gratuit, c'est incroyable. Ça, c'est la République française. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est incroyable. Ça, vous fabriquez de l'argent, on est fort. On est très fort. Bon, en tout cas, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc il y a des pays où on a des présidents, ces hommes un petit peu sortis de nulle part, qui redressent leur pays. Et puis il y a les pays qui ont des présidents avec des femmes à bite. C'est des projets, non, on saisit pas, nous. C'est des objectifs différents. C'est des je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer, mais enfin bon. Mais on sait jamais, le Salvador est tombé très bas. Et puis d'un coup, l'homme providentiel a débarqué, et il en a fait un pays incroyable, prospère. D'ailleurs, ils ont trouvé, je crois, une mine d'or, un délire. Enfin voilà, les gars, ils sont récompensés par Dieu. Le gars, il nettoie le pays, et en plus, ils tombent sur... ils ont des chercheurs, je sais pas quoi, qui sont tombés sur des mines d'or. Donc le PIB du pays va exploser. Et voilà, des fois, voilà. Non, on sait jamais. Peut-être qu'un jour, la France va se redresser et d'un coup, on va trouver... déjà, on sait qu'il y a du gaz, il y a pas mal de choses sous la terre française qu'on ne peut pas récupérer à cause des écolos. Mais on sera peut-être récompensé. Espérons que ce jour arrive vite. Peut-être 2027, on sait jamais. Mais pour le moment, on a Macron. Je suis pas sûr que Macron soit l'homme providentiel. Il a dit que la bête de l'événement était là. Je sais pas s'il a parlé de lui, il a pas l'air terrible. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ça veut dire aussi, quand le mal est là, le bien aussi. Donc, ne perdons pas espoir, je vous interdis de perdre espoir, il faut toujours avoir de l'espoir. Et surtout, continuez à vivre, vous le savez. On a tout vécu en Europe. On a tout vécu, la peste, les guerres, la guerre de 100 ans, et ça sautait sur la gueule pendant 6 ans, petite pète.
On a continué à prospérer, on a continué à cultiver, à faire des enfants, à produire de l'art, des cathédrales, des chansons paillardes, voilà. Donc c'est pas aujourd'hui, parce qu'il y a 4 connards qui... Enfin, 4, ils sont un petit peu plus. Hein, bon bref, hein, voilà, quelques envahisseurs qui nous cassent les couilles, des politiciens qui nous les brisent, qu'il faut qu'on s'arrête de vivre, faut continuer à vivre tout en se préparant, tout en étant prêt à demain, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est tout ce qu'il faut, et voilà. Mais parce que je vois beaucoup de gens qui se morfondent par rapport à ce qui se passe. Gardez espoir, toujours, 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 toujours. Il n'y a pas de fatalité. Il ne tient qu'à nous, à ce que demain soit un jour prospère. Ouais, c'est pour ça, gardez espoir. On sait jamais.